Bonjour, alors je fais une brève introduction pour vous expliquer comment je me suis retrouvée avec un camping-car. Personnellement, c'était mon rêve depuis très longtemps de voyager en France, en Europe ou ailleurs avec un camping-car, un chien et un copain. Je savais juste pas que ça allait être avec eux deux. À la sortie du confinement en 2020, j'ai adopté ma chienne Kali à la SPA de Marseille et 2 semaines après, c'était une époque où tout le monde avait envie d'évasion, on a acheté avec mon copain notre camping-car. On l'a utilisé quelques semaines en 2020, mais c'est vraiment au printemps 2021 qu'on l'a utilisé le plus, puisque en tout on l'a utilisé presque 3 mois. Bon, pas vraiment 3 mois à rouler tout le temps, puisqu'en fait mon copain et moi faisons entre autres du mannequinat et du coup on a dû plusieurs fois s'arrêter dans certaines villes pour que l'un d'entre nous prenne un train pour aller shooter dans la ville où il était attendu. Donc ça a pas mal retardé entre guillemets notre road trip, puisque le but c'était de partir donc de Pertuis, du Luberon pour aller jusqu'en Bretagne. On n'a jamais visité cette région, mais on n'a pas eu le temps, donc j'espère que ça sera pour très prochainement avec l'arrivée des beaux jours. Alors voilà, ça c'était quelques minutes avant le départ. Kali sur sa banquette, elle a toute une banquette à elle, c'est son lit, mais elle est aussi dessus quand on roule. Et elle adore être le copilote de son papa, elle est toujours placée là. Comme on n'avait pas utilisé le camping-car depuis plusieurs mois, il avait besoin avant tout d'un bon coup de propre. Vu qu'on est parti un peu tard dans l'après-midi avec tout ce qu'il y avait à préparer, notre premier spot pour la nuit ça a été Arles, pas très original vu qu'on habite à côté, mais au moins on était lancés. Notre première destination ça a été Mio et en fait ça nous a permis de découvrir notre première Air Camping Car Park. En fait c'est une application qui vous permet de repérer plein d'aires partout en France mais aussi en Europe, et c'est un réseau d'aires de service, de stationnement pour les camping-cars, et vraiment c'était top et on s'en est servi plusieurs fois tout au long de notre voyage. Donc ça c'était sur les hauteurs de Millau. Alors mon copain fait du trail, donc clairement il adore être en pleine nature. Et moi aussi, même si je ne cours pas, j'adore marcher, j'adore randonner. Je pense que de façon générale on préfère être dans la nature qu'en ville. Même si j'apprécie parfois être en ville pour faire un peu de tourisme et pour découvrir des restaurants véganes entre autres. On a quitté Millau pour rejoindre Sur mon chemin, une maison et table d'hôte avec qui on a collaboré. Mais avant ça, on a dormi sur un spot qu'on a trouvé grâce à l'application Park4Night cette fois. C'est une appli qui permet de trouver gratuitement des lieux pour dormir en van ou en camping-car. Et la différence avec Camping Car Park, c'est que du coup, il n'y a pas forcément de quoi remplir et vider les eaux, ni se brancher à l'électricité. Donc spot super. Il s'agit du lac de Villefranche-de-Panat, et en fait c'est un lac qui fait en tout, si on fait le tour du lac, 10 km. Et du coup on l'a fait une première fois en arrivant en fin de journée à vélo, et on a tellement adoré ça qu'on l'a refait dans l'autre sens le lendemain. C'était vraiment magnifique, je trouvais que sur 10 km il y avait des paysages différents, c'était vraiment génial. Généralement je fais du vélo pendant que mon copain court avec la chienne. On peut se permettre de faire ça quand on est sur un parcours sans voiture. Pour vous en dire un peu plus sur la maison et table d'hôte Sur mon chemin, c'est entièrement végétarien et il s'adapte parfaitement au menu vegan. Ce qu'on a aimé le plus, clairement, c'est l'échange avec nos hôtes, Karine et Venceslas, qui sont adorables et avec qui on avait beaucoup à partager, on avait beaucoup de choses en commun et j'espère qu'on aura l'occasion de retourner les voir prochainement. Et en deuxième, très clairement, ce que j'ai adoré, c'est la nourriture. Vraiment, Karine cuisine super bien, elle a d'ailleurs sorti un livre et elle propose aussi régulièrement des ateliers cuisine. Il propose aussi des soins énergétiques. J'ai eu la chance de faire un nettoyage énergétique avec Venceslas. Et si ce type de séjour en pleine nature peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet pour avoir plus d'informations, notamment sur les types de soins qu'ils proposent. Sur leur conseil, on est allé visiter le village de Cordes-sur-Ciel qui était à côté de leur maison d'hôte. Et vraiment ça vaut le coup, c'est un village qui est tout en hauteur et qui a vraiment un charme fou.
À chaque fois que mon copain et moi on s'arrête dans un resto ou dans un bar, je prends toujours des frites et lui un sorbet, c'est notre routine. Et ça c'était la visite d'un petit jardin botanique qui s'appelle le Jardin des Paradis, toujours situé à Cordes-sur-Ciel. On a ensuite repris la route vers l'ouest, on a fait un petit tour de vélo à Gaillac et ensuite on s'est juste posé une nuit sur une aire super agréable qu'on a trouvée grâce à l'application Park4Night. Puis on a continué notre route vers les Pyrénées et c'est là je crois que j'ai eu mon plus gros coup de cœur du road trip qui est en fait un lac magnifique, le lac de Pailleul, où on était super calés. On est resté quelques jours tellement on a aimé l'endroit. Personnellement, j'essayais de profiter un maximum de mes journées avec juste le travail quotidien sur l'ordi parce que je savais que quelques jours après, j'allais commencer ma formation en naturopathie. Je la fais avec l'école ENA et MNC, une école située dans le Jura. Je pourrais vous en dire plus dans une prochaine vidéo. Et un de mes plus beaux souvenirs, c'est le spectacle auquel on a eu droit avec des chevaux sauvages, entre guillemets, qui sont venus autour des camping-cars à la tombée de la nuit. Ils étaient vraiment magnifiques et c'était super drôle de voir notre chienne qui était très interloquée de voir des chevaux d'aussi près. On les a nourris comme on pouvait avec ce qu'on avait dans le camping-car. Bon, clairement, l'avantage c'est qu'en tant que vegan, on manque jamais de fruits et de légumes. C'est vraiment un endroit que j'ai adoré, on était vraiment tout début juin, il commençait à faire beau, c'était calme, il n'y avait pas grand monde, c'était vraiment parfait. Si on n'a pas assez roulé ou alors que les panneaux solaires n'ont pas assez chargé, il se peut qu'on se retrouve des fois sans électricité. Donc heureusement qu'on a toujours une lampe frontale à proximité. Au bout de 3-4 jours, on a fini par quitter cet endroit magnifique. C'était assez difficile, mais à la fois on savait qu'on avait plein de belles choses qui nous attendaient. Bon, ça fait partie de l'envers du décor du camping-car. On fait nos machines sur des laveries, sur des parkings et on étend tout à l'intérieur. On roule jamais vraiment plus de 2 heures d'affilée, mais c'est vrai que j'aime bien occuper mon temps. Et donc là, avec la formation, c'était parfait. On est ensuite enfin arrivé sur la côte atlantique, à Labenne. Là aussi, à cette période, il y avait vraiment personne et on avait l'impression d'avoir la ville que pour nous. On en a profité pour faire quelques photos, comme toujours. Et ensuite, on a remonté la côte, direction Biarritz. J'étais déjà allée travailler dans cette ville, mais j'avais jamais vraiment eu le temps de la visiter correctement. Et là, on a fait une grande partie à vélo et c'était génial. C'est vraiment une ville magnifique. Le midi, on a mangé chez Balibol, on s'est vraiment régalé. Et à part le fait qu'ils proposent du miel, je crois que l'endroit est complètement vegan. On a vraiment adoré être à Osgore, l'énergie de la ville et aussi leur air camping-car park est vraiment génial. Une de nos adresses préférées à Osgore, c'est le Mango Tree, on y est allé plusieurs fois. C'est un endroit 100% végétarien qui propose des avocado toast, des Buddha bowls, des smoothie bowls, c'est vraiment un régal et c'est très copieux et très beau. Là encore, on a profité des super paysages pour faire des photos pour nos clients.
On a ensuite repris la route pour aller direction Mollier-Aima, là où se trouve le fameux Vegan Surf Camp. Donc on était déjà allé dans ce super camping une première fois il y a 3 ans. Et là, vu qu'on passait par là, on savait qu'on allait à nouveau se régaler. Toujours une super ambiance, toujours une super énergie, des plats, nourriture, des buffets magnifiques. Des paysages super, des cours de yoga au top et des cours de surf également bien sûr. Perso, j'ai pas voulu faire de surf parce que l'eau c'est pas vraiment mon truc, mais comme d'habitude je me régale vraiment avec les cours de yoga, avec la tranquillité du lieu et surtout la qualité et l'opulence des plats. Tous les matins vous avez un buffet copieux et varié. Le midi vous pouvez aller dans les restaurants autour du camping, il y a 2 restaurants vegan je crois, et sinon vous pouvez vous faire une lunchbox avec le buffet du matin. Et le soir c'est vraiment là où il y a les buffets les plus copieux. Vous pouvez vous resservir à volonté, c'est délicieux et équilibré. C'est à ce moment-là qu'on a découvert la Vélodyssée. En fait, c'est une piste cyclable qui traverse la Bretagne et longe l'Atlantique jusqu'à la côte basque. Et c'est pas moins de 1200 km de vélo si vous faites l'itinéraire d'un seul coup. C'était difficile de quitter le Vegan Surf Camp, mais j'ai dû entre-temps aller travailler à Marseille. Donc mon copain est resté avec le camping-car et la chienne à m'attendre vers Arcachon. Et du coup, après ma semaine de travail, je les ai rejoints à Arcachon, j'ai adoré cette petite ville. On a décidé ensuite de se diriger vers le Cap Ferret parce que je ne connaissais pas. Et pareil, c'était vraiment magnifique et il y avait vraiment très peu de monde alors qu'il faisait déjà vraiment beau. On a adoré cette période pour voyager. Ensuite, ça a été au tour de mon copain d'aller travailler, donc pour rappel, on fait du mannequinat tous les deux, entre autres. Du coup, je l'ai attendu à Bordeaux chez une amie, et même si je connaissais déjà la ville, j'ai adoré découvrir quelques adresses véganes. Si vous vous demandez comment j'arrive à trouver autant d'adresses véganes, c'est très simple, j'utilise la même application depuis 11 ans, c'est l'application HappyCow qui marche partout dans le monde. Vous pouvez y trouver des restaurants véganes, mais aussi des épiceries, des magasins bio, c'est vraiment le top et je m'en sers énormément. Si vous découvrez une adresse qui n'est pas dans l'application, vous pouvez l'ajouter pour que tout le monde en profite. Quand mon copain est revenu à Bordeaux, ça a été à mon tour de repartir à nouveau travailler. C'est pour ça que notre road trip a duré autant de temps, puisqu'à chaque fois on s'attendait dans des villes différentes. Mon copain a sa famille sur l'île d'Oléron, donc c'était un petit peu particulier, puisqu'en fait on a eu la chance de pouvoir laisser notre camping-car dans le jardin de sa grand-mère. Et du coup on était constamment branchés à l'eau et l'électricité. Et si vous avez un camping-car ou un van, vous savez à quel point c'est précieux de pouvoir être raccordé comme ça. Du coup, on était tellement calés qu'on a pris notre temps, on a vraiment profité. On a fait pas mal de vélo et d'ailleurs j'adore enregistrer mes sorties, que ce soit des sorties vélo ou des sorties randonnées, dans l'application Strava. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment top pour calculer le nombre de kilomètres que vous faites et faire un petit bilan de ce que vous avez fait à l'année ou au mois. Il n'y a pas énormément d'options véganes sur l'île, mais on a eu un coup de cœur pour le food truck Poséidon et pour un restaurant indien. Vraiment, avec ces 2 lieux, on a beaucoup sympathisé avec les propriétaires et on s'est régalé à chaque fois, on les recommande grandement. Les propriétaires du food truck vegan Poséidon Kitchen ont aussi un refuge et font un magnifique travail pour les animaux, donc n'hésitez pas à les soutenir.
Sur le retour, on a un peu tracé, on s'est pas autant arrêté qu'à l'aller. Du coup, on n'a pas filmé grand chose, là c'était juste un jardin botanique très joli situé à Mimizan. On s'est rapidement arrêté à Osgore pour tester Slow Osgore, une cantine végétale vraiment très bonne. Notre dernier stop, ça a été de s'arrêter dans le magnifique village des Baux de Provence parce que mon copain n'y était jamais allé et on en a profité pour tester les Beaux Jus, un restaurant 100% vegan et cru en plein cœur de ce magnifique village provençal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous évader un peu et que surtout vous aurez appris des choses à travers les applications et les liens que j'ai pu partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.